Suivez Tendido Sud avec la Feria d'Istres 2010. Retrouvez Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud, un nouveau rendez-vous de votre magazine hebdomadaire sur Télémiroir, la tauromachie espagnole à l'honneur avec toutes les valeurs de la Fiesta Brava que nous défendons ici au sein du territoire gardois, entre autres dans le Grand Sud. On reviendra notamment sur la Feria d'Arles qui s'est déroulée le week-end dernier dans l'amphithéâtre romain. Mais un autre amphithéâtre romain va ouvrir ses portes le week-end prochain à l'occasion d'une grande manifestation populaire, la Primavera des Aficionados, qui va proposer le premier Masters international des écoles taurines avec des classes pratiques et éliminatoires en vue des épreuves finales programmées à l'occasion de la Feria de Pentecôte, mais également différents stands afin de mieux connaître la tauromachie et ses secrets. Tout cela est ouvert au grand public et nous recevons à cet effet deux personnes qui s'impliquent tout particulièrement dans cette organisation de la Primavera des Aficionados. Ils représentent tous deux le collectif des associations taurines de Nîmes Métropole. Ce soir avec nous, nous recevons Christian Royer. Bonsoir Christian. Bonsoir Christophe. Ainsi que le président de ce collectif, Alain Layal. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors on va tout au long de cette émission évoquer le programme de cette manifestation, voir un petit peu en amont le travail qui a été fait au sein du fameux comité de pilotage qui a permis à cette Primavera des Aficionados de voir le jour et de prendre le relais de l'ancien printemps des jeunes aficionados. Mais avant cela, nous allons nous plonger du côté du calendrier taurin en ouvrant l'agenda de la semaine. Un agenda de la semaine que nous ouvrons avec le cartel Coup de cœur qui indique le début de la fameuse feria d'avril sur les bords du Guadalquivir du côté de Séville avant que ne s'ouvrent les fameuses et prestigieuses corridas des Farolillos. Place donc à cette affiche de la semaine du côté des arènes de la Real Maestranza de Séville. C'est ce dimanche à partir de 18h30 que sera donnée une corrida fournie par le ganadero andalou Fermín Bohorquez. Pour le ganadeur en personne, le rejonador Fermín Bohorquez, Pablo Hermoso de Mendoza qui vient d'ouvrir la grande porte des arènes d'Arles, c'était le lundi de Pâques à matinée, et Diego Ventura qui complétera le cartel, une très très belle affiche du côté de Séville qui va donc ouvrir sa feria pendant les 2 semaines à venir. Tout d'abord un plat, on va dire, tourista, avec notamment la programmation des corridas du Conte de la Massa, mais également la corrida de Pala, et puis ensuite, je l'ai dit, ce sera la place faite aux Farolillos avec toutes les vedettes de la tauromachie, à l'exception de José Thomas, qui seront donc présentes sur les bords du Guadalquivir. Une autre affiche sur laquelle on reviendra au tout début de la prochaine semaine, c'est cette grande Fiesta Campera qui sera donnée en hommage à Francis Espejo le dimanche 2 mai aux arènes de Gimo à 16h. Non, ça c'est l'affiche du printemps de la Primavera des Aficionados. C'est pour après. On va revenir en plateau. Donc je disais, cette Fiesta Campera qui sera donnée pour Francis Espejo. On va revenir en plateau, c'est une affiche normale. Voilà, on va rester sur le plateau. Francis Espejo qui va donc recevoir un hommage de l'afition arlésienne avec à 11h 2 Bécères de l'élevage originaire de Saint-Martin-de-Croix de la Cravenque avec la première épée. Vous savez qu'à Gimo, il y a cette tradition de permettre à des jeunes novières ou des apprentis novières de faire leur première épée en public. Fabien Sanchez et Dorine Sesco de l'école taurine d'Arles donc qui vont donner cette première épée à 13h en repas. Et puis à 16h, une grande Fiesta Campera autour de tous les amis taureurs de Francis Espejo, récemment disparu, vous le savez, et ils sont nombreux. Frank Evans, El Inglés, matador anglais, Francisco José Porras, Antonio Santana, Mario Diegues
et Paquito Leal, l'ancien directeur de l'école taurine d'Arles, qui seront donc présents sur le sable des arènes de Gimont. Tous les amis de Francis face à des taureaux de l'élevage de Colombo. C'est le 2 mai, donc aux arènes de Gimont. On va se tourner vers nos invités pour évoquer donc la Primavera des aficionados et redécouvrir donc l'affiche que vous avez vue il y a quelques instants de ce week-end taurin dans les arènes de Nîmes, la Primavera des aficionados qui sera donc donnée du 9 au 11 avril prochain. On va voir cette affiche avec Alain Layal, on l'a dit, la volonté de la part du collectif que vous présidez, d'une part d'être inclus dans le comité de pilotage qui a présidé, on va dire, à l'organisation de ce rendez-vous populaire qui n'avait pu avoir lieu en 2009 mais qui a pris la suite des éditions précédentes du printemps des jeunes aficionados initiés par d'autres clubs taurins de la ville. Peut-être rappeler un petit peu comment s'est préparé en amont justement ces réunions du comité de pilotage. Le comité de pilotage, ces réunions se sont très bien passées, en accord avec la municipalité et la société de production Simon Casas. Ça s'est très bien passé. Et puis nous sommes retrouvés devant les aléas qui ne sont pas notre fait. Tout seuls, nous sommes retrouvés à organiser la Primavera des aficionados. Alors je crois que ce qui est important, c'est que cette manifestation existe, que cette manifestation prenne une partie importante dans le futur programme des arènes de Nîmes. Elle remplace un petit peu la Primavera. Il faut reconnaître que l'accolé au premier master des écoles taurines lui donne un éclat important parce que ça lui donne un retentissement, disons, international qu'elle n'avait pas, puisque maintenant quand même il y a la Fondation El Rouli, la Fédération des écoles taurines espagnoles et toutes les écoles taurines d'Espagne qui participent. Ça lui donne une capacité à perdurer et c'est ce que nous souhaitons, c'est-à-dire que cette fête ne dépende plus d'un bon vouloir mais qu'elle perdure dans le temps et qu'elle devienne une des manifestations importantes du début de Temporada Nîmes. Et qu'elle se pérennise. En effet, Christian Royer, à vos yeux, que représente d'un point de vue symbolique le retour dans les arènes de Nîmes de l'appellation Primavera? Disons qu'en tant qu'aficionado, moi j'ai toujours eu le regret de la perte de cette feria de la Primavera, bien évidemment. Ça c'est le premier point. Je crois que pour tous les Nîmois et pour les aficionados, de rappeler le mot Primavera à un moment où on est au printemps, tout ça, c'est pas mal. Il n'y avait rien, disons, de nouveau dans ce nom, mais je trouve que Primavera des aficionados collait bien à l'événement. Donc ce mot est beau, moi je trouve qu'il est bien et ça va bien à cette manifestation. Alors, vous l'avez indiqué, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette émission. Il y aura des classes pratiques de ce master international des écoles taurines. Là encore, ce sont des spectacles gratuits et pour ce week-end qui seront donnés sans mise à mort aux arènes de Nîmes avec la participation de 18 écoles taurines. Je vous propose de découvrir sur les affiches les noms des différents élèves qui vont participer à ces classes pratiques, que ce soit le samedi matin, le dimanche matin ou le dimanche après-midi aux arènes de Nîmes. On voit ici donc les représentants des écoles d'Albacete et Valencia, Badajoz, Salamanque, Murcie, Malaga, Madrid. Également des représentants des écoles, on va voir sur le deuxième tableau, de Colmenar Viejo, école taurine de Arganda del Rey, qui, je vous le rappelle, est l'école taurine de la Fondation El Rouli, école taurine d'Arles. On va passer au deuxième tableau de ce Masters international. Peut-être, oui. Est-ce que c'est prêt? Voilà. Les écoles d'Alicante, école de Écija en Andalousie. Matteo Julian, qui est un ancien élève du centre de tauromachie de Nîmes, mais qui est aujourd'hui indépendant. Et puis enfin l'école d'Espartinas, représentée par Borja Jiménez. Très très beau cartel au niveau des apprentis noviers au présent. Des affiches qui ont été présentées en marge de la conférence de presse de la Feria de Pentecôte. C'était la semaine dernière. On va y revenir avec ce sujet réalisé par Olivier Michel sur l'officialisation de cette Primavera des aficionados. C'est sous le fer de Simon Casas Productions que le Printemps des jeunes aficionados renaît de ses cendres sous l'appellation Primavera des aficionados. Créée en 2007 par la coordination des clubs taurins nîmois et gardois, la manifestation est aujourd'hui animée par le collectif des associations taurines de Nîmes Métropole.
Elle s'est enrichie du premier master international des écoles taurines, mais conserve et développe les ateliers pédagogiques qui, de la piste à la chapelle, en passant par le tauril, ont fait le succès des premières éditions. Il est bien évident qu'on ne peut pas tout réinventer. C'est-à-dire que la chapelle est liée, l'infirmerie est liée, les chiqueurs, ils y sont. Et donc, ça, on garde ces ateliers. Donc, vous vous trouvez dans ce lieu où sont parqués les taureaux avant le début de la corrida. Alors, ils sont amenés par camion environ 3 heures avant le début de la course, de façon qu'ils puissent retrouver leur quiétude, leur calme, et éviter que le taureau s'abîme par des coups de corne intempestifs qui tapent de partout. Les ateliers nouveaux auxquels on a pensé, c'est un atelier qui aura lieu dans les gradins et qui sera un atelier lecture de nouvelles du prix Hemingway. Un autre atelier qui aura lieu également dans les gradins, c'est ce qu'on a appelé vue d'un maestro. Vue d'un maestro, l'idée, elle est de faire venir des maestros en activité ou retirés, mais des maestros qui ont œuvré dans les arènes de Nîmes et qui viendront tout simplement expliquer à chaque fois un petit groupe de 10 ou 15 personnes leur vision, eux. C'est-à-dire, moi je suis maestro, quand sonne la sortie de mon taureau, voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai dit à ma quadrille, voilà ce que j'analyse en premier, etc. La grande nouveauté demeure l'organisation du premier master international des écoles taurines, parrainé par la fondation El Rouli. Les 10 et 11 avril prochains verront se dérouler les phases de sélection pour les apprentis toreros. 18 garçons, dont 3 Français, qui sont en lice sur 3 classes pratiques, sans mise à mort. Donc 3 spectacles gratuits, 3 noviades françaises, des becerros pour les puristes, c'est-à-dire des petits taureaux de 2 ans, non mis à mort, je répète, taurés en costume andalou, costume de campo, et cependant un jury déterminera la sélection de 6 d'entre eux, qui eux, alors par contre, reviendront à l'occasion de la feria de Pentecôte dans des noviades sans picador, en costume de lumière, avec mise à mort et tout ça. Les phases finales se dérouleront dans les arènes de Nîmes en nocturne lors de la feria de Pentecôte et le vainqueur sera à l'affiche de la feria des Vendanges. Une véritable révolution qui scelle enfin le lien entre les écoles taurines et les arènes de Nîmes et redonne son importance à tous les stades de la tauromachie qui mènent au grade de figura del toreo. Et une Primavera des aficionados qui débutera ce vendredi 9 avril avec une projection à Carré d'Art, avec en avant-première française la projection du film Arena de Günther Schweger en version originale, donc en espagnol. C'est en prélude donc aux 2 journées taurines qui seront données aux arènes de Nîmes. On sent, Alain Layal, qu'il y a dans le programme qui a été structuré la volonté d'inscrire différentes ouvertures vers l'apprentissage de la tauromachie, pas uniquement sur la pratique avec les écoles taurines, mais également avec cette question d'atelier, une vision via le cinéma, la lecture, un petit peu un carrefour artistique. Je crois que l'important de cette manifestation, c'est qu'elle doit être le prémisse d'une rencontre culturelle autour de la tauromachie. Nous avons aussi ajouté un concours photo qui montre l'importance qu'a la photographie dans la tauromachie, pour la bonne raison que toutes les personnes qui ne sont pas tauraires ou qui ne peuvent pas être tauraires, la photographie et le dessin et l'art est une autre approche de la tauromachie. Et ceci, la Primavera est aussi un peu faite pour eux. C'est pour ça que, comme vous disiez, il y a tout l'ensemble des participants et nous souhaitons que dans le futur, on puisse associer de plus en plus le cinéma, la photo, la culture comme le prix Hemingway à cette manifestation. Et sur ce concours de photographie, Christian Royer, on peut préciser que c'est un concours qui est plutôt bien loté. On peut envoyer ses épreuves, je crois, jusqu'au 23 avril. Absolument. Oui, c'est bien ça, 23 avril. C'est après la Primavera, quoi qu'il en soit. Absolument. Voilà. Et c'est plutôt bien noté, puisqu'il y a notamment pour les photographes en herbe la possibilité d'avoir un accès dans le Caléron voilà. Nîmois. Alors ça, grâce à Simon Casas Productions, on a pensé, alors il y a des trucs classiques, puisque le premier prix, ce sera un bon d'achat de 300 € de la FNAC, plus cette invitation au Caléron pour une corrida de la Pentecôte. Et je dis bien pour une corrida de la Pentecôte, c'est-à-dire c'est pas ni la demi-finale ni la finale du Master. C'est vraiment une corrida pendant la Pentecôte. Donc ça permet à un jeune ou un moins jeune, celui qui va être le premier prix, de pouvoir aller faire les photos dont il n'a jamais rêvé dans le Caléron. Deuxième prix, 100 € et un dessin dédicacé d'Eddie Ponce qui sera présent dans les ateliers. Troisième prix, un bon d'achat de 50 € et le livre Scène d'arène dédicacé par Eddie Ponce.
Alors on rappelle que chaque concurrent devra envoyer un maximum de 3 photos en noir et blanc ou en couleur de la meilleure résolution possible en format JPEG non compressé à l'adresse mail suivante collectif.ct@free.fr. Je répète, collectif.ct@free.fr et ce d'ici le vendredi 23 avril. On a parlé tout à l'heure des apprentis novires qui vont participer à ces 3 classes pratiques samedi matin et dimanche tout au long de la journée aux arènes de Nîmes, qualificatives pour la feria de Pentecôte puisqu'il y aura ensuite des demi-finales et une finale entre le vendredi, samedi et dimanche soir aux arènes de Nîmes avec du bétail français et puis une noviade sans picador espagnol fournie par El Juli, le parrain un petit peu de cette compétition de noviade sans picador. Notons les 2 suppléants pour cette épreuve qui sont Fabio Castagneda de l'école de Madrid et Joaquim Ribeiro de l'école de Badajoz et qui s'ajoutent donc aux 18 aspirants toreros qui vont défiler sur le sable des arènes de Nîmes, des concurrents avec lesquels nous allons faire plus ample connaissance en compagnie de Christian Lezure, le président historique du Centre français de tauromachie et que nous avons rencontré hier en sa qualité de coordinateur de ce Masters international des écoles taurines. Je reprends temporairement, je le précise, du service, mais avec joie. Simon Casas Productions m'a confié la connexion entre son organisation nîmoise et les structures de Madrid, la fédération et la fondation Juli, qui vont participer à ce master, puisque c'est ainsi qu'ils ont choisi de le dénommer. Mais je le fais avec grand plaisir parce que j'ai retrouvé mes anciens, là aussi, l'ancien président de la fédération, Felipe Diaz Murillo, qui est aujourd'hui président de l'école de Madrid tout de même, et tous les professeurs des écoles que j'ai fréquentées pendant 20 ans. Donc c'est un grand plaisir. Et puis surtout, bon, ben, on fait pénétrer la noviade à San Picador dans les arènes de Nîmes. Et c'est un combat que j'ai mené et je suis content qu'aujourd'hui Simon Casas prenne à son compte le besoin, je crois, à la fois du public et bien sûr des jeunes aficionados nîmois de se produire dans les arènes. Il y a quand même 18 garçons, plus 2 suppléants, ça fait 20 garçons qui vont venir d'Espagne. Ils vont tous arriver en car par l'autoroute, on va les accueillir vendredi soir. La ville de Nîmes les accueille d'ailleurs au musée des cultures taurines, c'est symbolique. Et donc les écoles, ben, c'est surtout les meilleurs élèves, c'est pas tant les écoles, il y a quelques écoles, mais il y a aussi des écoles privées, si on peut dire, dont la fondation Juli. C'est quand même sérieux pour eux. Oui, ça va être sans mise à mort, oui, c'est pas en costume de lumière, oui, c'est en entrée gratuite et en large public, si on peut dire. Et ça, c'est bien parce que ça fomente la connaissance de la tauromachie et ma foi, pourquoi pas, certainement ça va plaire à certaines personnes qui vont venir pour la première fois assister cela. Mais c'est vrai que la tâche du jury est responsable parce que de 18 concurrents, et ben, il faudra en sélectionner que 6 à la fin, et ces 6 s'affronteront, si on peut dire, en 2 demi-finales, 2 x 3, et une finale dimanche soir de la feria de Pentecôte. Nous nous employons justement à faire entendre à toute la population que si on veut voir, alors j'avais une phrase un peu symbolique, c'est une corrida au crayon, hein, c'est-à-dire il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de picador, c'est gentil, mais il y a des capes, il y a de beaux gestes, il y a la moulette, il y a le garçon qui va donner tout ce qu'il a dans les tripes, c'est sympathique, ça va se passer entre jeunes, mais le grand-père est souhaité, bien sûr. Je sais que le niveau va être très haut. Voilà. Les Espagnols ont eu la courtoisie et la bonne idée de nous réserver 3 postes dans chacune des 3 courses, samedi matin, dimanche matin et dimanche après-midi, à un Français. Et bon, moi j'ai tenu à ouvrir ces postes à pas seulement des élèves de l'école de tauromachie de Nîmes, puisque ce sera seulement samedi matin que nous aurons notre élève qui taurera. Dimanche matin, ça sera un Arlésien, et dimanche après-midi, ça sera un garçon qui ne faisait partie de l'école, mais qui n'est aujourd'hui dans aucune. Donc finalement, le panel français est représenté. On aura de très jolis bessères de Roland Durand, si je ne me trompe pas, le samedi matin, de Luc et Marc Jalabert le dimanche matin, et l'après-midi des frères Gallon. Le programme
programme des 3 classes pratiques qui seront proposées donc aux arènes de Nîmes samedi matin, dimanche matin et dimanche après-midi, épreuve qualificative. Alain Layal, on peut préciser que c'est la première fois dans l'histoire des arènes de Nîmes qu'un tel processus, comme un championnat, on va dire, en prenant les termes sportifs, va aller non seulement à l'organisation du Nouviade Saint-Picador en feria, mais plus loin encore. Oui, c'est la première fois qu'on dépasse le stade de la Saint-Picador et qu'on offre, grâce à l'organisation Simon Cassas, on offre un contrat. Et ça, il n'y a que le professionnel des arènes de Nîmes qui peut offrir un contrat dans une noviade lors de la Feria des Vendanges. C'est important et c'est pour ça que l'ensemble de tous les participants de la tauromachie sont nécessaires pour l'apprentissage. C'est-à-dire que là, on a le panel complet et on va du début jusqu'à la fin. Et là, on commence à vraiment pouvoir donner à un torero sa chance. Et une chance importante parce qu'une noviade dans les arènes de Nîmes, c'est un bon marchepied pour une carrière future. Et on va rappeler, tout en revoyant l'affiche de cette Primavère, l'œuvre de Jean-Marie Stetka, si je ne me trompe point. Jean-Marc et Albert Martin. Et Albert Martin, voilà. C'est une œuvre collective. Œuvre collective à mano de cette Primavera des Aficionados 2010, avec un rappel donc à 11h des BCR de Roland Durand, de 15h à 18h ces ateliers découverts de la tauromachie. Dimanche à 11h également des BCR de Jalabert et puis à 16h des BCR de la famille Gallon. Rappelons que ces entrées se font sur invitation à retirer chez les partenaires de la Primavère, à savoir la billetterie des arènes, le partenaire média France Bleu Gard Lozère, l'Office du tourisme de Nîmes, la FNAC, ainsi que l'ensemble des clubs taurins participants, à savoir le collectif des associations taurines de Nîmes Métropole. Après une courte page de publicité, nous aurons l'occasion de revenir sur les enseignements de la dernière feria de Pâques dans les arènes d'Arles, avec un riche résumé en images que nous proposons. Et puis ensuite, on reviendra avec nos invités pour continuer à parler de cette Primavera des Aficionados aux arènes de Nîmes. Pour un placement sans risque et une nature préservée. Côté homme, côté femme, masculin direct, 25 boulevard Sergent-Trière à Nîmes. Profitez d'une remise de 10% les jeudis 19 et vendredi 20 mars autour de la nouvelle collection Printemps-été 2009. Masculin direct, ouvert tous les jours, du lundi après-midi au jeudi 19h, vendredi et samedi, non-stop de 10h à 19h. La carrosserie de Grézan, Pencinati père et fils, c'est plus de 40 ans à votre service sur Nîmes. Des rayures, des chocs, des bris de glace, la carrosserie de Grézan est agréée toute marque pour toutes vos réparations. Avec plus de 20 véhicules de prêt, c'est un service ultra rapide pour mieux vous satisfaire. La carrosserie de Grézan, c'est sur le périphérique à Nîmes, boulevard Salvador Allende, direction Avignon. Un pépin de carrosserie ou de bris de glace, c'est à la carrosserie de Grézan que tout se répare. En cette année de renouvellement de la délégation de services publics aux arènes d'Arles, la feria de Pâques était particulièrement attendue des observateurs. Avec des cartels faisant largement l'impasse sur les principales vedettes de la tauromachie, exception faite d'El Khouli, seul torero à être répété, et de Sébastien Castella, Luc et Marc Jalabert avaient choisi de placer le taureau au cœur des priorités, en proposant notamment 2 novilladas fournies par des éleveurs du terroir, et en répétant certaines ganaderías illustres au sein d'une corrida concours exceptionnellement sortie de son cadre traditionnel de la feria du riz. Une alchimie d'affiches qui n'a pas pleinement convaincu le grand public, avec des entrées largement inégales. La corrida d'alternative de Marco Léal, le vendredi après-midi, a quasiment fait le plein d'un point de vue visuel, même si l'organisateur affirme avoir gardé 3000 billets invendus au guichet.
Avec 2 tiers d'entrée, la corrida concours a été finalement la bonne surprise de cette feria, alors que la course matinale d'Anna Romero a péniblement réuni un tiers d'amphithéâtre. Quasi plein pour la Murada, avec un public aux réactions trop souvent incompréhensibles et à contresens de l'esprit taurin. Si la course de clôture du lundi de Pâques n'a réuni que 2 tiers des spectateurs sur les gradins arlésiens, la corrida équestre a en revanche fait le plein, le grand public manifestant de l'intérêt pour les retrouvailles au sommet entre Pablo Hermoso de Mendoza et Andy Cartagena. Côté chiffres, la feria aura été marquée par quelques faits rares. Tout d'abord, c'est la première fois en plusieurs années de feria de Pâques qu'aucune oreille n'est accordée lors de la corrida du dimanche de résurrection. Un fait qui se retrouve dans le décompte final des trophées, avec seulement 23 pavillons auditifs décernés aux matadors, novilleros et rejoneadors. 23 oreilles pour seulement 6 sorties en triomphe par la grande porte et l'escalier principal des arènes romaines. 4 matadors, 2 rejoneadors et aucun novillero. Un constat numérique assez chiche qui ne doit pas occulter l'excellence technique de la partition rendue par El Juli vendredi après-midi, la grande réussite de Roman Pérez le dimanche matin, la bonne prestation de Juan Bautista aux côtés de Mathias Tejel transcendé et le grand show équestre proposé par Pablo Hermoso de Mendoza et Andy Cartagena. Dans cette feria placée sous le signe du taureau, certains élevages n'ont pas failli à leur réputation. Avec 13 rencontres à la cavalerie, les taureaux de Miura, qui arboraient tous leurs fers historiques sur le haut de la cuisse, ont proposé un spectacle des plus intéressants de par l'âpreté de leur charge et leur capacité à se défendre face aux moulettes à belluaire de Juan José Padilla, Rafael Lillo et Mehdi Savali. Si le torero originaire de Jerez de la Frontera a écopé du lot le plus maniable de la corrida, Mehdi Savali a su se mettre en évidence en appliquant 3 qualités majeures. La clarté de son toreo de cap face au lot le plus lourd de la feria, un bon sens du spectacle avec les banderilles et une capacité de lidia muletera qui a su s'affiner sous le coaching avisé de Denis Lauré. Seule une épée tombée et sur le devant le privera d'une oreille réclamée minoritairement par le public. Des spectateurs particulièrement exigeants et injustes avec Rafael Lillo qui, face au pire lot de la feria, aura certainement rendu l'une des copies les plus admirables en termes d'engagement, de débauche technique et de sacrifice personnel. Après avoir justement écourté sa faine devant l'intoréable 2e exemplaire, le torero murciano s'est joué la peau dans une lidia à double tranchant face au 5e Miura, essuyant les coups de tête rageurs de son adversaire, sans rompre et en les tempérant, ignorant la douleur sur 2 coups de pointe assénés au nez ou derrière l'oreille, et se livrant comme jamais pour obtenir un triomphe qui aurait dû être chanté par l'ensemble de l'assistance. En lieu et place de ce grand succès, Rafael Lillo a dû se contenter d'une vuelta, à l'instar de Mehdi Savali, pour s'être montré trop long avec le Descabello, recueillant tout de même le trophée du comité de la feria en toute justice. Un facteur taureau qui s'est également décliné via la prestation spectaculaire de l'exemplaire de Prieto de la Cal lors de la corrida concours. Par 4 fois, le magnifique Limpia Botas est allé exprimer sa bravoure et son alegria sous le fer d'Angel Ribas, dont le regretté frère avait remporté le prix de la meilleure pique lors de la dernière édition de la Feria du Riz. Un taureau qui s'est malheureusement arrêté en début de faena et qui s'est avéré particulièrement difficile à déplacer en dépit des efforts de Javier Valverde. Dans un tout autre registre, le chiffre 4 correspond au nombre de banderilles plantées en paire par le rejoneador Fermín Bohórquez. Auteur d'un toreo à cheval empreint de finesse et de pureté, le jerezano, également ganadero en cette matinée du lundi de Pâques, a excellé devant le 4e taureau qui avait fait un bref passage en contre-piste, réalisant une faine exemplaire et plutôt bien conclue avec l'épée. Une matinée de l'arte del rejoneo marquée par la coupe de 6 oreilles, une en faveur de Bohórquez, 2 pour Hermoso de Mendoza, véritablement éblouissant devant le 2e taureau de la corrida, notamment sur les flancs de Chenel et Icaro lors de la faine de banderille.
Et enfin 3 trophées pour Andy Cartagena, qui a lui aussi excellé en montant des chevaux vedettes comme Maravilla et Pericalbo, ovationnés par le public arlésien. Six, c'est encore le nombre de brindilles particuliers. 2 d'entre eux ont été offerts au ciel, en mémoire de personnalités récemment disparues. Patrick Oliver, incompris du public dans son geste, et Mehdi Savali ont ainsi rendu hommage à un proche. La quasi-majorité des toreros arlésiens arborant un crêpe noir en mémoire de Francis Espejo, le président historique du club taurin Lou Formigo, dont la fille Estelle a reçu l'offrande de Thomas Joubert samedi matin. Il a fait beaucoup pour tout le monde. Je sais qu'il a fait beaucoup pour moi. J'ai tué mon premier taureau là-bas, c'est pour lui rendre hommage. Lors de la novillade sans picador, c'est encore Julian Lopez père, responsable de la fondation El Juli, qui a reçu la montera de l'Andalou Borja Jiménez, alors que Paquito Leal s'est vu remettre celle du Mexicain José María Macías, auteur d'une belle démonstration de ténacité devant le 4e exemplaire d'un lot très intéressant de Patrick Logier. L'après-midi, Marco Leal a logiquement offert son taureau d'alternative, Exiliado, de Domingo Hernández, à ses parents, après avoir été sacré matador de toros, des mains d'El Juli et en présence de Sébastien Castella. En termes d'animation en piste, 2 groupes équestres ont chuté au cours de cette feria de Pâques. Tout d'abord, celui du picador Israel de Pedro, de la quadrilla Duceda Leal, monté sur Tordo, facilement renversé par Botella, l'exemplaire de la Quinta, placé très près de l'emplacement du cavalier. Lundi après-midi, c'est le dernier taureau de la feria, Pitillo, du Puerto de San Lorenzo, qui en bon manso con casta a su jouer de la tête à bon escient pour tromper la vigilance du picador de Matías Tejela, Héctor Vicente. Comme toujours en pareil cas, les chevaux, toujours bien entraînés et excellemment protégés, n'ont pas subi de blessures. 2, c'est aussi le nombre d'infractions contraires à la règle que tente d'appliquer la commission taurine arlésienne. Par 2 fois, les présidents des corridas de vendredi après-midi et dimanche matin ont cédé à la pression de 2 toreros arlésiens, en l'occurrence Marco Leal et Roman Pérez, qui ont vu leurs demandes respectives d'arrêt des piques être acceptées par le palco, alors que celui-ci s'était montré inflexible au moment d'exiger une seconde rencontre à la cavalerie pour les autres toreros. Une incohérence dans la manière de présider, diversement appréciée par les professionnels taurins espagnols. 2, c'est encore le nombre de coups d'épée exemplaires au sein d'une feria où les lames basses ou excessivement tombées ne sont plus prises en compte par le public et les présidences au moment de juger les prestations d'ensemble des toreros. Mettons donc à l'honneur la formidable estocade portée par Matías Tejela devant le 3e taureau de la corrida du Puerto de San Lorenzo, mais également l'impressionnante épée plongée par Sébastien Castella vendredi après-midi face au 2e exemplaire de la corrida de Domingo Hernández. Un après-midi qui n'a pas souri au torero biterrois en dépit de quelques bonnes séquences, alors que Marco Leal a perdu pour sa part l'oreille de son second adversaire avec l'épée. Ouais, une grosse déception. J'ai fait que de bonnes faines de taureau, j'aurais pu sortir à ombre et l'épée m'a failli. Alors, une peine. Et 6 grands jours pour rater ça, c'est vraiment... Donc, Une épée qui n'a en revanche pas failli à Roman Pérez, qui n'a pas laissé passer le taureau de la feria et s'est nettement imposé le dimanche matin aux côtés d'Antonio Ferreira et du Mexicain Joselito Adame lors de la corrida d'Ana Romero. Et 3 oreilles à Arles et ça fait 3 alternatives unanimes et 3 Arles et je pense que j'aimerais que les impresarios de France se mettent un peu plus quand même. Merci. Seulement 2 picadors ont été applaudis au cours de cette feria, les 2 cavaliers de la quadrilla de Luis Bolivar. Tout d'abord, Luis Miguel Leiro, auteur d'un très bon tir de pique, samedi après-midi, face au taureau de Samuel Flores, piqué en 3 rencontres parfaitement dosées. Mais également Ismael Alcon, dont la gestion du tir de pique du taureau de Flor de Jara, également de la corrida concours, a rallié tous les suffrages.
Sans être ovationné, Jacques Monnier a également livré une belle faine à équestre samedi matin face au deuxième novillo de Bloorn sur les flancs du cheval Lancelot d'Alain Bonijol. Un novillo baptisé Ono et qui a été gratifié de l'unique tour de piste posthume de cette feria afin de récompenser la bravoure exprimée tout au long de sa lidia. Une matinée placée sous le signe de la bravoure, avec une oreille en faveur de Thomas Joubert et Juan del Álamo. La veille au matin, les 4 pavillons de la San Picador de Patrick Laugier avaient récompensé les prestations de Mateo Julián, Borja Jiménez, José María Macías et l'Arlésien El Tolosa. Des Bloorn à l'honneur et paradoxalement, un seul mayoral a été amené à saluer lors de cette feria, à l'invitation curieuse de Pablo Hermoso de Mendoza, qui a fait venir en piste Luis Salgueiro, le gardien du troupeau de Fermín Bohorquez, à la fin de la lidia du 5e taureau, qui a été en effet le meilleur exemplaire de la corrida équestre. Point de salut de banderilleros en revanche, mais des palmas nourries pour le courage et la guante de Domingo Navarro, qui s'est véritablement joué la vie, banderille en main, face au taureau Santa Colomeño de Flor de Jara samedi après-midi. Un après-midi de clôture marqué par l'excellence technique d'El Juli face à un lot dénué de race, alors que Juan Bautista a su faire preuve de patience et de volonté pour aller chercher 2 oreilles, la seconde étant protestée, à la différence de celle remportée sans contestation possible par Mathias Tejela, pour qui l'idylle avec les arènes d'Arles se poursuit plus que jamais. On attend quelqu'un? Oui, la livraison des courses. Alors, je me connecte sur intermarché.com, je donne mon code postal, je parcours tranquillement les rayons, je commande. Ensuite, je choisis le moment de ma livraison et là, il n'y a plus de rupture de la chaîne du froid. Eh bien, je vais chez Intermarché Nîmes-Vacrolles, mais par Internet. Et pour payer? Bah, la livraison. Justement, si tu pouvais sortir ta carte parce que le monsieur, il attend là. Intermarché.com, simple comme un clic. La crise ne doit pas vous obliger à renoncer à vos loisirs. Depuis presque 4 ans, Resto Malin est la solution qui vous permet d'aller au resto et de sortir à moitié prix. Un repas ou une sortie achetée, c'est la même prestation qui est offerte. Achetez dès maintenant la nouvelle édition Resto Malin Automne-Hiver 2009-2010, au prix inchangé de 20 € chez les restaurateurs participants ou par courrier à l'adresse suivante, Athénor Sud, 7 rue de Garenne, 30 230 à Bouillargues. Plus d'infos sur le site www.restomalin.com. Resto Malin, pour sortir à moitié prix en période de crise, on n'a jamais vu aussi malin. La dernière partie de Tendido Sud avec nos invités représentants du collectif des associations taurines de Nîmes Métropole, Alain Layel, son président, et puis le responsable de la communication, Christian Royer. On commentait pendant cette pause publicitaire, Christian, les images de cette feria de Pâques. Vous étiez présent, j'imagine, aux arènes d'Arles pour la première grande feria française de l'année? J'étais présent, bien sûr. Je rate en général pas la feria d'Arles, bien sûr, parce que j'y ai beaucoup d'amis, et puis parce que c'est l'ouverture de la saison, de la temporade, donc il faut y être. Donc voilà, j'ai vécu des moments forts. Je n'ai pas été à toutes les courses pour des raisons familiales, c'était le week-end pascal, mais j'ai retenu des moments forts. Mais j'ai retenu des moments forts comme chaque aficionado. Moi, mon afition, elle est, je vois X corrida et puis il va y avoir un moment de lune, il va y avoir un taureau, il va y avoir, voilà. Donc globalement, j'ai passé une bonne feria avec une très bonne ambiance. Avec, on l'espère, une temporada qui répondra à toutes les attentes des aficionados. Certains chroniqueurs ont mis en exergue au cours de cette feria d'Arles les problèmes rencontrés de faiblesse par certains taureaux. Alors certains avancent bien les difficultés liées à l'hiver particulièrement rigoureux et aux inondations subies dans le Campo Bravo andalou. D'un point de vue plus personnel, Alain Layel, comment vous voyez un petit peu
la préparation de cette temporade. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent aller en s'améliorant progressivement? Je crois que ça va aller en s'améliorant parce que déjà, le temps aidant, les taureaux s'améliorent. Bon, la faiblesse des taureaux, c'est un mal endémique qu'on connaît depuis des années, mais on va aller avec le printemps qui arrive et qui est déjà arrivé en Andalousie, mais on va avoir un temps meilleur et une meilleure condition pour les taureaux. Donc on peut espérer que les taureaux soient un peu plus forts et qu'il y ait une bonne présentation des taureaux. Chaque année, en début de saison, on met en valeur l'hiver rigoureux parce que de plus en plus il y a des hivers rigoureux en Andalousie, c'est sûrement le dérèglement climatique. Et je crois que là, on va arriver à une présentation qui sera plus intéressante. On va revenir sur l'événement avec l'affiche de ce premier Master International des écoles taurines et de la Primavera des Aficionados, première édition en cette année 2010 qui va se dérouler aux arènes de Nîmes. En rappelant, Christian Royer, le caractère populaire de cette manifestation, on le rappelle, des invitations disponibles un petit peu partout pour avoir accès et s'approprier les arènes finalement. Absolument. Bon, là, il n'y a rien de changé par rapport à l'histoire de cette manifestation, parce qu'on peut parler de l'histoire. Rien de changé là-dessus, événement très populaire, on essaie de le médiatiser au maximum. Les entrées sont gratuites. On a même, parce qu'on avait eu un petit problème de billets, et donc on s'excuse auprès des téléspectateurs, et ils sont nombreux aficionados de votre émission, on s'excuse parce que beaucoup se sont rendus déjà à la FNAC ou à France Bleu Gare Lozère pour demander des billets. On a un problème d'impression, ils seront livrables à partir de demain. Par contre, nous avons décidé, et ça c'est important que tout le public le sache, dès samedi matin jusqu'au dimanche, il y aura un guichet ouvert avec une signalétique pour retirer les billets. Ce qui veut dire qu'une famille entière peut venir chercher ses 6-7 billets avec les enfants devant les guichets des arènes. Voilà. Et chaque billet comptera pour chacune des manifestations. Absolument. Matin et après-midi. 4 billets pour les 4 demi-journées, y compris pour la demi-journée atelier. Avec, on imagine aussi pas mal de partenaires pour proposer de la restauration entre midi et 2, justement pour passer un beau week-end, on l'espère, avec le temps. Hein. Voilà, une précision là-dessus, si vous permettez, Christophe, c'est l'événement, enfin, les Bessérades vont se terminer vers 13h, 13h15, et vont reprendre, enfin les ateliers vont reprendre à 15h, et la Bessérade du dimanche va reprendre à 16h. On a, c'est la particularité, tous les restaurants et bars bien connus du Tour des Arènes qui sont partenaires du collectif et donc ils vont faire un petit menu sympa, spécial Primavera et accueillir tous les aficionados. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ensemble des commerçants de la place des Arènes et des environs immédiats de la place des Arènes, on n'est pas simplement à la place des Arènes, a participé, il nous a aidés, ils sont partenaires de cette manifestation. C'est très encourageant pour nous de voir que cette manifestation et la tauromachie en général font partie intégrante de leur vie et ils l'intègrent dans leur activité professionnelle. Ça donne à la tauromachie, à un moment où elle est attaquée, le sens économique dont la ville a besoin aussi. Et on rappelle pour les Bessérades, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le Becerro est un jeune taureau âgé entre 1 et 2 ans, à la différence de l'Héral qui est aussi Lilian Saint-Picador qui est âgé lui entre 2 et 3 ans. C'est bien de le préciser parce que les taureaux seront un peu plus petits que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans les arènes et c'est tout à fait normal pour les jeunes débutants. D'autant plus qu'il n'y a pas de mise à mort pour ce week-end de Primavera des Aficionados aux arènes de Nîmes. On a eu l'occasion d'y revenir, Christian Royer, en début de semaine avec différents articles qui ont été donnés par la presse. Il est bon aussi de rappeler que tous les clubs sont invités à participer à cette manifestation. Il n'y a pas uniquement le collectif que vous représentez ce soir, mais peut-être aussi que certaines associations se sont senties dépossédées d'un projet dont elles étaient à l'initiative, avec cette réflexion aussi sur le travail des écoles taurines qui avait été proposé en septembre dernier. Bien évidemment. Enfin, là-dessus, je crois qu'en ce qui concerne le collectif, depuis mars 2009, où nous nous sommes déclarés, on l'a toujours dit, on est une entité de club taurin. Il y en a une autre, et c'est très bien qu'il y en ait deux, ça c'est un avis personnel, je pense que c'est très bien qu'il y en ait deux, parce que comme ça on peut faire du bon travail. Là, pour des raisons qui nous échappent et que l'on ne commente même pas, pour ces raisons-là, on se retrouve seul. Mais bien évidemment, la porte est ouverte. D'ailleurs, il y a des clubs de la coordination qui nous ont déjà rejoints, ou s'ils ne l'ont pas fait encore, qui nous contactent, parce qu'on est aficionados avant tout, et on a des très bons rapports. Donc, bien évidemment, j'espère qu'on aura l'occasion de boire des pots de l'amitié à la buvette des arènes ou dans la piste, c'est évident. Et donc, vous continuez à tendre la main, quoi qu'il en soit, mais à ces clubs taurins. Mais Christophe, on se rencontre très souvent dans des grosses bodegues
des gros clubs de Nîmes pendant tous les événements, bien sûr qu'on continuera à tendre la main, c'est évident. Allez. La fission taurine est une et indivisible. Donc tout le monde on est tous de la même famille d'aficionados. Surtout au moment où il y a les problèmes en Espagne, avec Madrid et la Catalogne. Ça, c'est surtout la Catalogne. Ouais. Soudons-nous. Allez, la cohésion qui sera de mise ce week-end, 10 et 11 avril, aux arènes de Nîmes. On rappelle les 2 sessions à 11h, la Bessérade de samedi, de 15h à 18h, ces ateliers découverts de la tauromachie. Puis le dimanche, 2 sessions de Bessérade à 11h et à 16h, avec toujours ces 18 élèves issus des écoles fédérées à la Fédération internationale des écoles taurines. Alain Layal, on va dire un mot également sur ces ateliers dont il a été question dans le premier sujet de cette émission. Alors, il y a des ateliers déjà connus pour celles et ceux qui avaient découvert le printemps des jeunes aficionados, mais il y a aussi quelques nouveautés. Alors, les ateliers connus, c'est le Centre français de tauromachie et les Praticos qui font partie du collectif. Les Praticos sont incontournables et ils vont montrer à ceux qui n'ont jamais touché une moulette, leur faire sentir de près qu'est-ce que c'est une cape et qu'est-ce que c'est une moulette. Déjà, c'est une approche tactique de la tauromachie qui est importante parce que le poids de la cape, quand on ne le connaît pas, déjà ça ramène à sa juste valeur le combat du taureau. Déjà de toucher les outils techniques du torero. On redevient plus humble déjà. On redevient plus humble. Ça c'est important, c'est important. Ça c'est la base, on ne peut pas changer, ça c'est inchangeable. Après, nous aurons la particularité au milieu de la piste d'avoir une approche de la corrida équestre. Parce que la corrida équestre est importante dans notre région, parce qu'il suffit de sortir de Nîmes, et même dans Nîmes, de voir le nombre de chevaux qu'il y a dans nos campagnes actuellement. On a un public qui adore le cheval et qui, la tradition de combat de cheval équestre et la manière de dresser les chevaux font partie du développement du cheval dans notre région. Et ça, c'est important qu'on fasse découvrir, grâce à Mademoiselle Donzala, cette manifestation au centre de la piste. Après, nous aurons une nouveauté importante, ce que je vous disais, c'est l'arrivée des lecteurs à l'occasion, on va lire le prix Hemingway, où il y a un rapport entre la littérature et la tauromachie, c'est-à-dire qu'on ramène la tauromachie dans toujours ce qu'elle a été, source d'inspiration des grands auteurs. Alors je ne citerai pas culturelle, je ne citerai pas Hemingway, on va pas citer nos classiques que nous connaissons tous, mais il y a toujours une tradition de littérature et de tauromachie. Là, avec la participation du prix Hemingway, on retrouve ça. De l'autre côté, il y aura un autre côté traditionnel, c'est Philippe Héral, qui est le fournisseur de cavalerie de Nîmes, qui fera une démonstration, parce que les gens ne le voient pas, c'est derrière, ils ne le voient pas souvent, comment on habille et comment on déshabille le cheval de picador. Ils pourront toucher la protection du cheval, voir l'étrier, le poids de l'étrier, toujours ce côté tactique qu'on n'a pas l'habitude. La visite du tauril qui est incontournable. Pour les mystiques, la visite de la chapelle qui est aussi un moment important. La chapelle de Nîmes a eu la visite de tous les plus grands toreros. Avec un livre d'or fantastique. Avec un livre d'or fantastique, en passant de Luis Miguel Dominguin à Sébastien Castella. On ne va pas tous les citer, mais c'est quand même quelque chose d'important. Il y a de belles signatures. Il y a de belles signatures. Et il y aura aussi, malheureusement, la visite de l'infirmerie pour montrer que l'infirmerie de Nîmes est à la pointe du progrès. Le docteur Bochu sera présent pour expliquer, pour répondre aux questions sur la blessure taurine, et qu'il est devenu un grand spécialiste de la chirurgie taurine. Il y aura aussi le concours photo, il y aura à la présidence, il y aura ce que vous venez de montrer dans le sujet, on expliquera les 2 rencontres, on expliquera le rôle des mouchoirs, le rôle des mouchoirs, et avec un petit côté, comment le président le matin participe au sorteur, ou expliquer comment on fait le sorteur ou une course, le choix des taureaux, du lot, ainsi de suite. Et ça, on doit quand même citer, je vais en oublier, mais on doit citer avec sympathie, par exemple, Quesargue et Torero qui participent, les Chicolites qui ont... et on est très sensible à la présence des Chicolites parce que nous avons dépassé les 60 ans, on ne peut pas nous mettre jeunes aficionados derrière le dos. Mais il n'y a pas d'âge pour être aficionado, je crois. mais c'est très intéressant d'avoir les jeunes qui sont la génération montante avec nous. On doit penser aux pratiques que j'ai citées, le vomitoire au 105 qui est une partie importante de l'afition
à Nîmes. On doit penser au club Chicoel, le club Chicoel qui est un peu le fondateur de cette Chicoel 2 est un peu l'homme qui a fait de Nîmes, une histoire de la ferrerie, et le club Chicoel, le club Miour, de notre ami donc Marc Serran, Marc Serran. En gros, venez aux arènes de Nîmes ce week-end. Voilà. On rappellera que le vernissage de l'affiche de la Primavera qu'on va redécouvrir aura lieu au bar le 421 au 37 rue Fresque à Nîmes. Les artistes Albert Martin et Jean-Marc Stetka seront présents ce jeudi 8 avril à partir de 19h pour présenter et signer leur œuvre. Et puis ensuite, rendez-vous à partir de vendredi soir à Carré d'Art pour cette Primavera des aficionados. On ne va pas se quitter sans vous montrer la une du nouveau numéro de Planète Corrida, numéro du mois d'avril, sur lequel on reviendra la semaine prochaine avec bien un grand angle sur Fabrice Torito qu'on avait interviewé en janvier dernier, mayoral dans l'élevage d'Albacerrada, également redécouverte de Lucien Clergue, l'académicien par son grand ami Jean-Marie Magnan, puis aussi un focus sur la ganaderie à Robert Marget qui présentera, vous le savez, une corrida à la prochaine Feria de Palavas qui sera stockée notamment par Enrique Ponce ainsi qu'El Rouli. Voilà, messieurs, merci d'avoir partagé cette petite heure de tauromachie. Mucha suerte. Et à samedi. Pour la Primavera des aficionados 2010. N'oubliez pas de nous suivre sur Internet via telemiroir.com et également le Facebook de notre émission, Les Aficionados de Tendido Sud. Et puis si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse de l'émission c'est tendidosud@telemiroir.com. Dans quelques instants, le journal. Rendez-vous ce week-end aux arènes de Nîmes. Merci de votre fidélité à Télémiroir et très belle soirée à tous. Au revoir. C'était Tendido Sud avec Planète Corrida, votre mensuel taurin. Vous avez suivi Tendido Sud avec la Feria d'Istres 2010.